Je bénis toute l'Afrique entière. Je bénis la Côte d'Ivoire, notre très cher pays. Et j'aimerais que chacun de vous m'écoute attentivement. Car ça va déménager très sérieusement. Parce que nous allons rentrer dans une phase d'analyse spirituelle pour mieux comprendre effectivement la profanation qui a eu lieu sur la tombe de notre très cher regretté artiste Didier Arafat. C'est vrai que on va bientôt fermer cette parenthèse et cet épisode, mais bien avant qu'on la ferme, il va falloir qu'on se dise la vérité, parce qu'il ne faut pas accuser à tort et à travers des innocents de façon arbitraire. C'est pas juste. Et quand on est croyant, je crois qu'on peut venir apporter une lumière sur ce qui a été fait, pour laquelle des personnes innocentes ont été peut-être interpellées ou accusées ou peut-être recherchées. S'il n'y a pas de personnes capables de pouvoir comprendre aussi des choses spirituelles et aussi des choses charnelles, là d'accord, on peut accuser à tort en restant sur le naturel pour accuser à tort. Parce que le naturel ne comprend pas tout forcément, comme ceux qui sont en même temps spirituels et aussi naturels. Or, ce qui est arrivé là, ça a aussi une forme naturelle et en même temps une forme puissante spirituelle. Or, c'est le spirituel qui contrôle toutes choses dans ce monde. Ce que nous cherchons et ce que nous voulons avoir, il faut déjà le lutter d'abord dans le spirituel, dans le monde astral, c'est-à-dire en prière, en pensée, en songe ou en révélation. Alors, tellement le problème de la profanation fait mal à tout le monde, comme je l'ai dit, personne au monde, même personne en Côte d'Ivoire ne pourrait dire qu'il est plus ivoirien que son prochain ou son frère ou sa soeur qui serait autochtone de la Côte d'Ivoire. Personne ne peut le dire. Donc ce qui a été fait, à la fois salit tout le monde, donc la Côte d'Ivoire entière et aussi tous les Africains. Donc il ne faut pas qu'on dise que ceux qui sont intéressés, ceux qui ne sont pas, d'autres ne sont pas intéressés par rapport à ça parce que ça ne concerne pas, ça concerne tout le monde. Voilà, il ne faut pas qu'on se rencontre de conneries, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Donc, pour mieux comprendre, parce que déjà, les poursuites ou les plaintes des uns et des autres, comme les choses qui ont été faites par le procureur de la République le procureur d'Abidjan, a fait que des personnes aujourd'hui qui viennent sur les réseaux sociaux pour faire des vidéos ont été démasquées aussi par la lâcheté. De un, qui veut dire que y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour faire de la pub ou même pour faire peut-être du buzz, pour qu'on les remarque. Vous voyez, il y a beaucoup parmi les cyberactivistes qui ont pris la poudre d'escampette, qui ont même éliminé les vidéos. En l'occurrence, il y a un soi-disant pasteur là, un pastèque, qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup de commentaires. Je ne sais pas si c'est un journaliste des affaires inutiles ou si c'est un reporter qui fait toujours des commentaires et qui lui, qui s'est mis aussi dans le même lot que des personnes qui seraient appelées cyberactivistes, qui ne savaient pas réellement pourquoi ils ont parlé, ils ont parlé de la profanation ou ils ont parlé de la mort de notre très cher regretté Didier Arafat. Ce pasteur-là, ce soi-disant pasteur-là, ce pasteur-là, il s'est mis aussi dans le lot des hommes qui sont charnels. Vous voyez? Parce que lui-même n'est pas spirituel, ce n'est pas un pasteur de Dieu. Et là, il a retiré des vidéos où il a parlé de qui a tué Didier Arafat et où est passé le corps de Didier Arafat. Ces deux vidéos ont disparu. Donc, c'est pour ouvrir une parenthèse pour sa soeur qui parle des gens qui sont peut-être en Europe et qui auraient retiré des vidéos sur les réseaux sociaux. Son frère aussi a retiré des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais par contre, nous, qui savons qu'effectivement, ce que nous disons, nous le pensons, et c'est parce que nous pleurons et que nous voulons comprendre des choses lugubres qui sont obscures. Là où il y a des doutes, il faut apporter la lumière. Si la lumière n'y est pas portée par des personnes qui doivent la porter, eh bien là, franchement, sur les réseaux sociaux, ils trouveront des gens qui vont apporter la lumière
afin que la vérité soit sûre. C'est tout. Voilà. Donc, ceux qui ont supprimé les vidéos, c'est des lâches. Ouais. Et qui ne soutiennent pas ceux qui ont été investis, ou même ceux qui ont été peut-être interpellés à tort et à travers, c'est aussi des lâches. C'est là qu'on a vu vraiment qui vient pour parler de son cœur, qui vient parler sur les réseaux sociaux parce qu'effectivement, il a mal de ce qui se passe. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse et je la ferme très rapidement pour vous dire qu'il y a des pastèques qui font du bruit. Je ne sais pas si ce sont des, comment dire, des reporters de scène ou ce sont des journalistes, mais je pense qu'un pasteur, c'est un homme sage, d'accord, qui est là pour apporter la lumière, pour conseiller, pour éduquer, pour enseigner, pour édifier, pour rassembler ses brebis, les brebis du Seigneur Jésus-Christ, et les défendre valablement. D'accord? Mais là, il est en train de mettre de l'huile sur le feu. Depuis le début, il vient, il met de l'huile, soit il retranche l'huile, soit il fait n'importe quoi. Puis on ne sait même pas qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous apporte réellement. Vous voyez? Il parle beaucoup pour ne rien dire. Alors, trêve de commentaires, je ferme cette parenthèse très rapidement pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui viennent faire du buzz. Par contre, d'autres viennent pour apporter quelque chose. Soit la lumière, un réconfort, ou une édification, ou un retour vers Dieu pour que la foi y ait. Parce que nous devons prier beaucoup pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, donc, si des personnes ont fait une analyse naturelle pour pouvoir incriminer à tort et à travers les uns et des autres, à travers les uns et les autres, tant pour moi, et qui n'ont pas cherché à comprendre vraiment le problème et qu'est-ce qui a entraîné cela, et voir ça aussi sur le plan spirituel, effectivement, ils vont en arrêter là, et puis voilà, le dossier serait fermé et clos. Or, ce qui est arrivé là, d'entrée de jeu, je vous dis que c'est pour qu'on puisse tourner la page que tout le monde a ouvert, qui concerne qui a vraiment tué Didier Arafat. C'est pour zapper cette page-là. Voilà pourquoi une idée de procureur, de je sais pas quoi, de qui vient pour dire que ouais, forcément il va traquer des personnes qui ne pourraient même pas traquer parce qu'ils sont des milliers de personnes. On ne peut pas prendre 2, 3, 4 et puis laisser, on va dire, des 999 personnes, certaines des personnes qui sont impliquées dedans, y compris même tous ceux qui font propager les vidéos. Donc c'est pour dire que c'est un faux problème. Voilà. Et ça ne va pas effrayer les gens, ça ne va pas non plus être un trafic d'influence, car si YouTube existe et comment dire, Google existe et que tout ça existe, personne ne pourra empêcher les cyberactivistes de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire des analyses. Ils ne font pas de mal, ils font des analyses. Et tout ce qui vient sur les réseaux sociaux vient déjà directement du pays, par des gens qui sont dans le pays qui transmettent les nouvelles à ceux qui sont sur les réseaux sociaux pour pouvoir les divulguer parce qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils sont dans l'impasse. Là où ils sont, ils ne peuvent pas le parler. Voilà, ils sont bâillonnés. C'est pour ça qu'ils transmettent. Tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, je vous dis, ça ne vient pas de ceux qui le disent. Ou ces images-là ont peut-être vues, sont des faits concrets et que les cyberactivistes développent. Voilà. Donc, ôtez cette pensée de croire qu'ils vont traquer des gens sur les réseaux sociaux et puis ça va aboutir à quelque chose. C'est n'importe quoi. Il n'y a aucun pays au monde qui puisse exister dans ce monde sous le ciel des humains où il peut y avoir un événement ou un incident qui soit arrivé sur un lieu précis, connu, où il y a eu des vidéos, où on a vu une multitude de personnes qui sont venues mettre la main à la pâte et qui ont agi de façon malintentionnelle, donc manuellement, dont les vidéos ont filmé, et dans lequel même se trouvait un corps habillé. Visionnez les vidéos là. Il y a eu un corps habillé qui filmait le corps de notre artiste pleurer ici. Qui fait des vidéos comme tout le monde. C'est-à-dire que son rôle, normalement, c'était d'empêcher
et de dissuader ceux qui étaient là et de les disperser. Mais ce dernier, ce corps habillé, s'est mis dans la même peau que les personnes qui étaient aussi curieux pour voir si effectivement c'était bel et bien le corps, oui ou non. Alors que ce monsieur, appelé corps habillé, et qui est en tenue d'un pays dans lequel se trouve le galon, sur lequel se trouve la couleur nationale du pays, représente le pays tout entier. Voilà comment ça commence déjà. Dieu ne dort pas. Voilà pourquoi j'ai dit ici et que le procureur libère ceux qu'il a interpellés de façon arbitraire, qu'il libère, qu'il arrête même ces tentatives de je sais pas quoi, machin, de recherche de quoi là, qui n'a vraiment rien à y être là, qu'il laisse tomber tout ça là et qu'il se tourne vers où se trouve vraiment le vrai problème. S'ils ont fauté, excusez-vous devant toute la nation, ce sont les organisateurs. Donc, ceux-mêmes qui ont pris ça en charge, les autorités, qui sont les seuls et uniques responsables et coupables. Et en même temps, je vous dis que cela a été prémédité. Je reprends. La profanation sur le corps, mais sur le tombeau de notre très cher regretté Didier Arafat a été prémédité. Pourquoi? Je vais rentrer maintenant dans mon sens spirituel, dans mon domaine. Je vais faire une analyse charnelle, naturelle comme tout le monde, pour dire oui, c'est vrai que ce qui a été fait n'est pas normal. On peut le condamner, on peut aussi demander à ceux qui l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait, et qu'ils soient attendus. Ça, c'est normal. Sur le plan naturel, c'est logique. Maintenant, nous rentrons dans la phase spirituelle, maintenant que je maîtrise mon domaine, pour laquelle vous me voyez souvent sur les réseaux sociaux, pour expliquer, éclairer et apporter les gens, en un mot, vers Dieu, pour avoir la foi en Dieu. Depuis que le pasteur est arrivé. Alors, sur mon regard, cette profanation a été préméditée par ceux qui sont appelés les secteurs. Ceux qui sont appelés les secteurs, ce sont les hommes mystiques. D'accord? Et ceux qui ont organisé ça aussi, ils sont complices, ils sont dedans. Ils sont au courant. Et ils ont prémédité. Ce qui est prémédité, c'est ce qui était déjà planifié d'avance. Pourquoi je le dis? Déjà, quand j'ai révisé plusieurs fois les vidéos, j'ai tapé une roulade en arrière pour voir un peu ce qui a été dit au préalable et ce qui s'est passé au fur et à mesure selon le processus depuis la mort de Didier Arafat jusqu'à la veillée. Point, je m'arrête là. Jusqu'à la veillée. Donc avant la veillée, on a appris que il y a beaucoup de rumeurs qui couraient comme quoi, dont certains artistes ont démontré sur les vidéos, et que il y avait des francs-maçons qui devaient rentrer sur Abidjan. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Pour mieux comprendre la profanation, il faut commencer par là. Je suis allé, j'ai regardé un peu les vidéos, j'ai fait une analyse, je cherche, je comprends, pour comprendre pourquoi la tombe de notre très cher regretté Didier Arafat, un artiste célèbre dont le monde entier suit ses obsèques, la fin va être négligée sur sa tombe et voire même son cercueil qui a été sorti de la tombe. Alors la question que je me suis posée, accrochez-vous, pourquoi un montant colossal a été décaissé de 150 millions et 600 policiers ont été déployés pour assurer la sécurité afin que tout débordement soit atténué, soit contrecarré et que tout mauvais acte soit empêché. Tout désastre soit opéré, soit tout dépouillement, soit sur la tombe, sur le cercueil et aux alentours. Parce qu'il y avait déjà un doute qui planait depuis, même le jour de la veillée. Sa mère n'a pas pu voir librement le cercueil, son fils et quelques artistes qui sont passés là. On les a empêchés un peu de rentrer vraiment en possession du corps pour bien voir. Et il y avait il y avait 4 personnes qui étaient autour, on ne sait pas quel était leur rôle. Tout le monde devait s'asseoir, laisser le corps
à la famille de pleurer dessus, sa mère pas venir pleurer, toucher son fils, lui arracher peut-être quelques questions. Pourquoi m'as-tu fait cela, mon fils? On aurait dû se considérer que tu n'es pas. Elle doit tout faire. C'est comme ça en Afrique. Les mères viennent pleurer sur le cercueil, il faut tout ce qu'elle veut. Mais le cercueil est ouvert. On empêchait un peu sa mère. Voilà d'où est parti déjà le doute. Depuis le stade déjà. Ce n'est pas les cyberactivistes qui ont mis ce doute-là dans le cœur des fans de Didier Arafat. Et il y a eu aussi un doute aussi qui planait encore parce qu'il y a eu 2 corbières ou 3 corbières. Il y a 3 morts? Non, je ne pense pas. Il y a eu 2 morts? Non, je ne pense pas. Quel est celui qui est mort dans ce monde-là où il y a eu 3 corbières ou 2 corbières qui sont venus comme le jour de, comment dire, sa veillée? Personne. Ça n'existe pas. Voilà, vous allez fouiller, vous allez faire des rouleaux à l'arrière pour voir si, depuis ceux qui sont morts, avant que nous on arrive sur la terre ici, pour voir s'il y a eu 2 corbières ou 3 corbières. Ça n'existe pas. Voici où est parti le doute. Ce ne sont pas les cyberactivistes ni ceux qui sont venus. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi cela est prémédité. Alors, donc, j'ai dit qu'il fallait poser son regard spirituel, dans le monde spirituel, sur la spiritualité de ceux qui devaient venir, qu'on appelle les francs-maçons. Or, on sait très bien que les francs-maçons, là où ils sont, il y a problème. Parce que eux, ils travaillent beaucoup avec les esprits. D'accord? Et aussi le sang. Bien sûr, c'est pas moi qui le dis, c'est connu de tous. Voilà, c'est pas la peine de chercher à se poser des questions intérieurement. C'est connu de tous. Voilà. Si c'est le contraire, ils doivent aller à l'église, mais dans les mosquées, ouverts et publics. Mais s'ils sont dans les loges, interdits à tout le monde, ça veut dire qu'effectivement, tout ce qui est caché, tout ce qui est comme quelque chose de restreint, et quelquefois à huis clos, et tout ce qui est à huis clos, ben voilà, c'est pas mis à nu. Or, Dieu dit que dans sa parole, il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Donc si c'est le contraire, c'est que c'est pas de Dieu. Voilà. Donc en un mot, vous comprenez ce qu'il veut dire. Voilà. Si c'est pas de Dieu, il y a 2 possibilités. Dieu ou le diable. Voilà. Donc voilà, je poursuis très rapidement. C'est pour ne pas perdre mon temps et puis prendre tout le temps. Voilà pourquoi je suis en train de faire aller très vite. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions bêtes pour avoir des réponses bêtes. Donc il faut poser des vraies questions pour avoir les vraies réponses. Donc je poursuis très rapidement. Donc si ces personnes sont rentrées en Côte d'Ivoire, parce qu'il faudrait qu'on voie clair dans cette affaire-là. Il ne faut pas qu'ils camouflent cela. Et puis, ils vont envoyer un problème de peur ou de, je sais pas quoi, de recherche. Et puis, ça va faire que les gens vont tourner la page. Et puis, tout le monde va se focaliser sur les personnes qui ont... Non, 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 non. Non, c'est trop facile, ça. On revient. Et on maintient des questions qu'on se pose. Parce que c'est vraiment pas compréhensif. Non, non, non. Donc, je poursuis. On prend le temps de poser nos regards quand on fait une roue en arrière, sur la rentrée dont beaucoup de m'ont parlé des francs-maçons, concernant à la veille, donc sur la veillée, voilà, sur la veillée de notre très cher regretté Didier Arafat à l'endroit précis, donc au plateau, en Côte d'Ivoire, au terrain Fessou-Boigny. Beaucoup de personnes ont dit qu'il ne fallait pas que les gens aillent comment dire, à la veillée, parce qu'il y aura des morts, n'est-ce pas? Voilà. Et cela a été dit. Et ce n'est pas rentré dans les oreilles de sourds. Si tout le monde a entendu cela, ça veut dire que les francs-maçons aussi, ils ont compris ça. Ils ont entendu ça aussi. Donc, si effectivement c'était... Ce sont des hypothèses, hein. Ce sont des hypothèses que je suis en train de mettre là. Pour qu'on puisse mieux comprendre. Voilà. Donc, si les francs-maçons aussi ont entendu cela, comme tout le monde, ils vont prendre les dispositions. Si c'était vrai, ils vont prendre les dispositions. Voilà, parce que leur plan a été démantelé. Leur plan a été mis en nu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque ça a été déchoué. Ça a volté ce qu'ils voulaient faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'ils ont mis en évidence des esprits maléfiques, hein, qui sont des esprits de mort, qui devaient accomplir forcément la mort au terrain. On est d'accord? Parce qu'on ne peut pas avoir la mort qui est préméditée par la puissance des ténèbres, donc les mystiques, sans qu'il y ait des esprits de mort. Il y a la mort lorsque l'esprit de mort vient prendre quelqu'un et la mort est constatée. Voilà. Si l'esprit de mort n'y est pas quelque part, il n'y a pas de mort. On est bien d'accord? Voilà. Donc, si effectivement, cela était vraiment avéré, dans mon hypothèse, si c'était vraiment avéré qu'effectivement, cela devait arriver si effectivement les gens n'avaient pas parlé pour pouvoir déchouer cela. À votre avis, puisque maintenant cela a été dit, que cela a déchoué, où seraient ces esprits-là qui étaient prêts à faire cette gaffe-là, à causer la mort? À votre avis, vont-ils retourner encore dans les abîmes de l'enfer? Non, je ne pense pas. Un esprit qui est prémédité pour faire un acte
maléfique, démoniaque et impur, donc la mort, s'il retourne là où il est quitté, je vous apprends que cet esprit-là serait détruit par le diable lui-même. Quand ils sont en mission, ils n'ont pas le droit de faillir à la mission. C'est impossible. Tu reviens réduit, on t'élimine. L'esprit est détruit par Lucifer lui-même. Donc, obligatoirement, si les esprits maléfiques ont été planifiés pour pouvoir faire, pour pouvoir créer ou apporter la mort quelque part et que cela a été déjoué, c'était quelque part ces esprits-là. Ils ne sont pas retournés. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle une réflexion pour trouver quelle est une autre astuce, quel est le plan B pour pouvoir aboutir à nos fins. Pour qu'il y ait forcément des morts. Que l'esprit des morts s'introduise dans le corps pour qu'il puisse y avoir des morts. Alors, quand je réfléchis, ces esprits des morts ne pouvant pas rentrer, ne peuvent pas retourner encore à l'abîme pour aller voir Lucifer pour dire ouais, non, on a échoué parce que les gens ont compris ce qui allait se passer. Donc, Lucifer, il ne comprend pas ça. Lui, il n'est pas tolérant dans ces trucs-là. Il te dit d'aller faire tout, tu dois le faire, tu ne fais pas, tu viens, tu détruis. Voilà. Donc, il ne peut pas retourner là pour lui dire ouais, mon patron, ça n'a pas été accompli parce qu'on était empêché. Non, non, non. Non, non, non. Ils sont restés quelque part, ils ont trouvé une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, d'accord. Donc, quand je réfléchis, et que je me pose la question, pourquoi la tombe n'a pas été protégée ou pourquoi ils n'ont pas mis des gardes? Si le ciment est fini en Côte d'Ivoire, alors que ce sont les autorités de la Côte d'Ivoire qui ont organisé ça. Hein. Il y a des gens qui construisent les maisons, ils ont le ciment, mais pour une petite tombe là, il n'y a pas de ciment. C'est curieux. Donc j'avance. Donc, s'il n'y a pas eu de ciment, pour d'après certaines personnes, pour dire, ouais, pour fermer hermétiquement la tombe, pourquoi n'ont-ils pas mis des gardes pour surveiller cela? Parce que la sécurité doit finir jusqu'à minuit pour clore la journée. Mais ils ont laissé la tombe ouverte. Ça sent très bien que le stade Félix Houphouët-Boigny, là, il y avait du monde là-bas. Et parmi ces mondes, parmi ces Chinois qui étaient des fans de Didier Arafat, qui étaient encore aussi, au Félicia, donc sur le lieu de la veille, qui n'est même pas loin d'Adjamé. Et ces Chinois-là, parmi eux, ces fans-là, il y a d'autres qui habitent à Adjamé. Donc, le quartier là où se trouve le cimetière où Didier Arafat serait inhumé, serait enterré. Pour aller à Djamé, là, on passe forcément par William Civil, et puis ainsi de suite. Ceux qui étaient encore au terrain, là, parce que le corbillard est sorti, c'est un véhicule, ça va plus vite que les hommes. Il y a des gens qui n'avaient pas des véhicules et qui sont venus à pied, ou bien ils sont venus de façon décomposée. D'accord? Maintenant, eux, qui sortaient de, comment dire, du terrain Fessé-Boigny, là, qui venaient à pied, là, pour aller à William Civil, puisque le cercueil est parti directement avec le corbillard, avec tous les parents et tout machin qui sont venus pour pouvoir faire l'enterrement, mais ils sont partis en voiture, donc ils sont arrivés plus vite que tous ceux qui étaient derrière. Alors que la sécurité, les autorités, les organisateurs savent très bien qu'il y a encore du monde derrière. C'est là, vous allez comprendre qu'effectivement, ils ont fait exprès. C'est sciemment de laisser la tombe ouverte, puisque ces esprits de mort qui étaient préparés, si effectivement cela était avéré, pour causer la mort au terrain Félix Houphouët-Boigny, ont été mis en stand-by. Parce que les plans ont échoué. Mais alors, où étaient ces esprits-là? Ils ont réfléchi à ce qu'on va faire forcément pour qu'on puisse avoir ces esprits des morts dans des humains, dans des personnes, dans la foule et dans le public. Ah, mais il y a des gens qui viennent derrière. Obligatoirement. S'ils viennent, ils vont forcément passer, faire une petite prière. Si la tombe, même s'il était déjà enterré, qu'il s'était fermé médicalement, ils vont forcément passer par là, obligatoirement. C'était imprévisible que tous ceux qui venaient derrière allaient forcément passer par William Civil pour aller faire une petite prière sur la tombe de leurs fans. Ils ne pouvaient pas passer, quitter le terrain, traverser Adjamé, alors qu'à Adjamé, c'est là que se trouve le cimetière. Et puis continuer jusqu'à la maison sans qu'eux, ils viennent faire une petite prière. Il y a d'autres aussi qui habitent à Epougon. Ils doivent aussi passer par là pour aller prendre leur minibus ou bien leur taxi pour
comment dire, à la gare d'Adjamé là-bas, pour pouvoir continuer à Yopougon. Eux tous passent par là. Donc c'était imprévisible. Ils le savaient très bien. Ce n'est pas une oubli. Ils n'ont pas oublié. Ce n'est pas une erreur. C'est exprès. Pour que ces esprits de mort, qui auraient dit agir pendant la veillée au stade, ont été introduits très sincèrement dans le cercueil. Voyez-vous? Ces esprits de mort qui devaient agir pour apporter la mort, dont on parlait au terrain Facebook Boigny, qui avait fait tout le monde qui est d'autres. On dit qu'il ne faudrait pas qu'ils aillent, comment on dit, à la veillée, au terrain. Ces esprits-là ne sont pas retournés à la Bible. Ils l'ont fait. Non, non, non. Donc, une autre prière satanique, mystique a été faite par ces personnes-là pour déverser tous ces esprits de mort-là dans le cercueil. Afin que, en faisant sciemment exprès, de ne pas fermer hermétiquement pour dire qu'on a trouvé des boucs émissaires pour dire ouais, parce qu'il n'y a pas de ciment, c'est des conneries. On aurait dû mettre des gardes. Il y a eu 600 policiers qui sont déployés, au moins. Si on prenait même 12, mais 15, ils allaient assurer la sécurité, personne ne pouvait toucher comment dire, au cercueil, ils allaient rester là, de loin, puis regarder. Mais ils sont venus, il n'y avait personne, aucun garde de corps qui était là. Aucun policier, gendarme, aucun corps habillé. Et le cercueil n'est pas fermé, c'est ouvert. Pourquoi? Parce que c'est un piège. Ceux qui allaient rentrer en possession du cercueil, en le touchant, attention, il ne faut pas l'ouvrir. Si vous l'ouvrez net, ces esprits de mort vont se déverser tout ce qui était là, afin de causer un désastre mortel. Ces esprits qui devaient agir au terrain, Félix Boigny, pendant la veillée, ont été mis en sang et dans la prière des mystiques, ont été déversés dans le cercueil. Et ils ont fait sciemment de ne pas fermer, afin d'attirer l'attention. Afin d'attirer une curiosité forte. Et c'est par les esprits que cela s'est passé. Et ceux qui sont venus, ils étaient poussés par l'esprit de force, parce que cela a été mis en prière, mystiquement parlant. Donc, c'était imprévisible. Le fait que le tombeau de notre très cher artiste, donc je parle à la place de ceux qui sont venus pour, non les fans, hein, que nous voulons forcément voir. Ah, c'est ouvert. Mais c'est tentant ça. Nous, on était depuis au Félicia, on était derrière, on ne voulait pas qu'on rentre, on n'a même pas pu voir le corps, alors que normalement, le jour de la veillée, les artistes sont passés. Comment on dit, les stars sont passés. Tous les Koffi Olomide, Drogba, Fally Ipupa, tous sont passés, comment on appelle, Eto'o, ils ont regardé. Mais est-ce que les Chinois ont regardé? Non, ils n'ont pas regardé le corps. On aurait dû les permettre demander à l'animateur que les Chinois aussi, il faudrait quand même si pas tous passer, il faudrait qu'on prenne au moins 10 personnes, mais 20 personnes, hein, par gradin, c'est-à-dire par stade, par, comment on appelle, tribune, 20 personnes qui passent tranquillement, et puis ils viennent faire le tour, et ils regardent leur artiste pour une dernière fois, et puis ils retournent regagner les places, dans la discrétion et dans la simplicité et dans le calme. Cela pourrait se faire, mais cela n'a pas été fait. Donc ça veut dire que déjà, ils ont eux-mêmes créé de doutes déjà dans le cœur des, des fans de Yaya Arafat. Ils sont venus bredouilles. Ils sont venus pour voir le corps, ils n'ont pas vu le corps. C'est seulement que les stars qui ont vu le corps. Est-ce que ce sont les stars qui sont seulement, à la veille? Mais non. C'est eux qui ont créé le doute déjà. Et il y a eu trois corbières. Voici encore un doute encore. Et le cercueil n'a pas été donné, ouvert totalement pour sa mère, pour que sa mère puisse faire vraiment le donner, deuil et au revoir et pleurer comme il fallait. Voilà, c'est des doutes qui ont été créés. Donc, depuis longtemps, depuis le jour de la veille, au terrain Facebook Boigny, le doute a été déjà créé et c'est encore intensifié. Parce que c'était prémédité. Que, effectivement, s'ils dévancent toutes ces personnes-là pour aller faire l'enterrement, forcément, ceux qui vont venir après vont forcément passer par William Civil pour aller voir, pour faire une dernière prière, comme je vous l'ai dit, sur la tombe de leur très cher regretté et qui est leur artiste préféré. Obligé. Donc, le tombeau étant ouvert, forcément, les gens aient déjà le doute. Et il y a une tentation qui est là. Donc, c'est fait exprès. Et en même temps, avec la puissance des prières mystiques, cet esprit-là tentait et poussait encore plus les gens à aller voir. Et la curiosité était intense. Alors, quand ils ont touché, qu'ils ont ouvert, les esprits de mort qui étaient mis en stand-by au terrain, qui étaient démasqués, qui étaient démantelés,
qui était redéversé dans la tombe, dans le cercueil, s'est répandu sur tout ce qui était là. Alors, sur tout ce qui était présent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cherchez à voir un homme de Dieu, sérieux, de vous faire une délivrance. Car l'esprit de mort s'est répandu dans le corps de tous ceux qui étaient présents et surtout même ceux qui ont touché, qui sont rentrés en contact avec le cercueil. Ce qui allait se passer si effectivement cela était avéré, le jour de la veillée au terrain, qui était déjà préparé par les hommes mystiques, donc les francs-maçons qui sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont dit que parce qu'ils sont arrivés, forcément il y aura un désastre, donc donc la mort. Alors, ces esprits-là sont rentrés dans des gens qui étaient sur le lieu. Alors, donc, le procureur, il faut libérer ces enfants que vous avez pris, qu'ils avaient interpellés, qui ne sont même pas responsables de quoi que ce soit. Ils ont été poussés par les esprits que vous-même vous avez déjà programmés et planifiés. Ceux qui ont organisé, les hommes ici qui ont organisé, parce que l'esprit est plus fort que la chair. Donc les esprits maléfiques ont plus de puissance, plus de pouvoir que les autres humains. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient même pas ne pas aller toucher le corps, puisque c'était déjà prémédité. Voilà ce qu'on cache aux gens. Voilà ce qu'on cache. Après plusieurs réflexions, après plusieurs fois avoir visionné des vidéos et fait une run en arrière, en commençant par le stade et la rentrée des francs-maçons, on comprend beaucoup de choses. Pourquoi il y a eu profanation? Parce que c'est impossible qu'on laisse un tombeau ouvert sans surveillance et sans fermeture hermétiquement faite. Même si le maçon n'est pas là, qu'il n'y a pas de, comment on dit, de ciment, on prend des plaques. À l'hôpital, il y a des plaques. D'accord? Des plaques blancs là. On peut prendre pour vous, fermer hermétiquement, en attendant que ça sèche. Et puis après, ils vont partir. Personne ne peut venir casser ça pour pouvoir dire machin et laisser quelques gardes de corps habillés. Alors, c'est pour vous dire que c'était prémédité et c'est la faute des personnes. Arrêtez de traquer qui que ce soit, car Dieu dit ne dénoncez personne sans raison. Sans raison valable. Et celui qui veut encore s'entêter de ne pas comprendre ça, alors vraiment, ce qui arrivera après, ce n'est plus d'un homme, mais ça serait la volonté de Dieu. Parce que Dieu respecte sa parole. Alors, de grâce, des panneaux prières et par la prière de plusieurs personnes qui croient en Dieu et qui soutiennent la Côte d'Ivoire, et aussi tous ces enfants et tous nos étrangers qui vivent aussi dans nos pays, que nous protégeons aussi par la prière, Dieu a déchoué cela et Dieu va délivrer la Côte d'Ivoire parce que c'est une honte et la honte s'est fait sentir dans le camp des mystiques parce que cet esprit de mort qui sont déversés sur ces enfants ne pourront pas agir car Dieu va forcément les délivrer et les protéger dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, frères et sœurs,